Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est une... Non, c'est pas un 7-7 celui-là, c'est un 6-6. 3-6. Ah oui, moi je veux faire le 7-7, pardon. Un exemple de résolution avec le 7 partout, voilà, je me confonds un peu avec les cubes. Euh, alors je ne crois pas avoir fait des exemples de résolution avec le 7-7, j'avais fait une vidéo pour expliquer le 7-7 et une vidéo pour montrer comment repérer les pièces en fait, hein, comment on peut les repérer. Là je vais vous montrer un exemple de résolution de 7 par 7. Donc pour vous donner une petite indication sur le 7 par 7, voilà, ça concerne ceux qui ont des temps de 7 par 7 assez élevés, puisque moi maintenant je tombe à moins de 8 minutes. Hein, je suis voilà, à peu près 7,45, mais la majorité du temps je vais mettre entre voilà, 7,45 et 8 minutes 30. C'est à peu près le temps que je mets pour faire le 7 par 7, c'est tout sauf des temps extraordinaires, hein. Mais voilà, bon, ceux qui font en dessous, évidemment, il doit y en avoir quelques-uns. Cette vidéo vous servira certainement pas. Pour les autres, eh bien voilà, c'est fait pour vous. Donc on y va, on commence. Je sais pas si je vais pas mettre un peu de lumière. Voilà, un peu de lumière, histoire de mieux voir les couleurs. Petit mot sur le 7-7, je vous conseille d'en trouver un voilà, qui soit vraiment sympa, parce que les 7-7 c'est quand même il faut qu'il soit quand même très agréable à tourner, il ne faut pas qu'il y ait vraiment de soucis. Donc moi c'est un Moyu Aoufou, celui-ci, j'avais l'autre cubique, mais très honnêtement entre les deux il n'y a pas photo. C'est plus agréable de cuber avec celui-là. Et vu les nombres des étiquettes à recoller, je vous conseille aussi sur les gros cubes, et en particulier le 7-7 et le 6-6, de prendre des stickerless aujourd'hui, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà, parce que là, ceux-là, avec la chaleur, ça bouge les étiquettes, ça se décolle, enfin bon, c'est... voilà. Donc, c'est parti donc, pour un exemple de résolution. On peut commencer avec l'avantage avec n'importe quelle face. Moi, j'ai quand même tendance toujours à commencer pardon, avec les couleurs ou jaune ou blanche. Donc là, je vais repérer, vous voyez, donc, le jaune qui est ici, comme ceci. Il m'arrive aussi maintenant, de temps en temps, en fait, de faire, tenez, je vais le faire peut-être pour ici, de faire le centre 3-3 ici, des jaunes, et pas forcément donc de faire des lignes de 4 ou de 5. Vous voyez, par exemple, là je vous montre, je fais plutôt ça en fait. Il m'arrive de faire ceci, un centre 3-3, j'ai vu ça sur certains, on va dire, très bons cubeurs là, et du coup j'avais trouvé ça plutôt, on va dire, plutôt intéressant comme tactique, si on peut parler de tactique, mais je trouve que dans certains cas c'est vraiment percutant. Vous voyez là on a fait un carré de 3, et on peut donc continuer à faire ceci, donc avec une autre barre de 3 ici, et là du coup on a la barre de 3 de l'autre côté qui devient voilà, évidente, et là du coup on a deux barres de 5 à faire, vous voyez, mais on a fait les barres de 3. Donc je trouve que cette méthode peut être en fait assez intéressante. On se retrouve avec les extérieurs à faire, c'est-à-dire les deux barres extérieures. Voilà, donc une première ici, voilà, et enfin une deuxième. Donc comme ceci, voilà. Et donc la dernière barre est ici. Voilà. Ensuite, pour les blanches, je ne sais pas si pour la deuxième phase ça peut être pareil. On va voir, je ne le fais pas toujours, mais je trouve que c'est intéressant voilà, de le faire. On peut même faire les barres de 4 si on veut. Voilà. C'est pas mal non plus. Voilà, donc le tout c'est de s'habituer à procéder comme ça aussi un petit peu. Donc là, par exemple, c'est pas une barre de 4 qui est évidente, mais on a celle-ci aussi. Hop. Voilà, donc vous voyez ici j'ai fait des barres de 3-4, pas des barres de 3 finalement. Bon, c'est un peu comme ça que ça peut se faire également. Donc ça ce sont des exemples hein, qui ne sont pas forcément des vérités absolues, mais si vous vous entraînez à faire même plusieurs tactiques, vous verrez que ça peut vous servir dans certains cas. Vous utiliserez naturellement ou l'une ou l'autre, et ça vous permettra souvent de gagner du temps en fait.
parce que vous ne serez pas dans l'utilisation simple d'une seule méthode en fait. Voilà, donc je trouve que ça vaut le coup de regarder ça. Vous voyez par exemple ici, si je rentre celle-ci, en fait là, je me trouve embêté, c'est toujours le problème par rapport au 6-6, je me trouve embêté par rapport à cette position là. Donc on va se retrouver dans une position où en fait on fait des 4-4, voilà comme ici. Et là si on repositionne cette barre de 3-3 ici, alors en inversant comme ça, alors, ça paraît pas rapide comme ça parce que c'est un peu brouillon on va dire, mais voilà, c'est assez efficace quand même d'une certaine façon. Donc je me retrouve finalement avec 3 barres de 3 et toujours les extérieurs à faire qui peuvent être donc qui permet de chercher et de savoir qu'on n'a que les extérieurs à faire à la fin. Je trouve que c'est assez rapide finalement. Je trouve ça assez efficace. Peut-être difficile comme ça à expliquer sur un exemple de résolution, mais voilà, essayez, vous voyez, de construire des blocs de 3 ou de 4 et vous verrez par moment, ça, suivant la configuration du cube, ça peut être hyper efficace. Là par exemple, j'ai commencé direct avec la barre de 5 rouge parce que il y avait déjà ce qu'il fallait entre guillemets pour attaquer la barre rouge. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais donc continuer avec des barres de 5 sur le coup, mais on aurait pu faire bien évidemment autrement. Vous voyez par exemple là je suis en train de faire barre de 2, 2 ici. Encore une fois c'est pas toujours d'une efficacité absolue sur chaque cas, mais vous pouvez vous retrouver, vous voyez là j'ai fait donc 2 barres rouges ici, et là je me retrouve avec ces 2 barres qui sont quasiment ensemble, et il me faut juste entre guillemets assembler 2 autres ici par exemple, donc les 2 bons par contre, donc c'est cela, hop, et je vais donc finir par avoir donc vous voyez 2 barres ici, 2 autres ici, et au final j'ai plus qu'une barre rouge. Bon, encore une fois ce sont des choses qui arrivent au fur et à mesure qu'on découvre, ou en regardant d'autres cubeurs expliquer également, hein, parce que c'est souvent comme ça qu'on voit qu'il y a plusieurs méthodes possibles, et donc ne pas se limiter à faire que barre 5, le centre, les extérieurs, etc. Permet des fois de gagner du temps, parce qu'on finit par se rendre compte qu'il y a des possibilités d'assembler rapidement des pièces. Vous voyez par exemple là j'ai un groupe de 4, un groupe de 2, ben, je vais les mettre ensemble, vous voyez là, voilà, comme ceci. Puis j'avais encore un autre groupe de 2 qui était là et un autre qui était là, et du coup je vais faire deux colonnes en une seule fois. Alors c'est pas très malin ce que je viens de faire d'ailleurs, parce que je vous parle et je fais pas gaffe, mais j'avais fait les rouges avant, donc il faut d'abord faire les autres couleurs, donc en l'occurrence là c'est ou bleu ici ou vert ici, avant de faire les oranges. Donc on va essayer de faire les verts, hein, comme ceci, et pourquoi pas essayer de préserver les oranges qu'on a fait, mais enfin ça me paraît plus difficile par contre. Voilà, donc là on a fait les verts. Ensuite je ne veux pas trop me préoccuper des oranges, parce que je pense que c'est pas du tout fiable. Voilà. Donc là, la partie des vertes, comme ceci. Je fais toujours attention à protéger derrière. J'ai une verte ici qui est intéressante. Donc en l'occurrence, là, on va casser les oranges. Même pas d'ailleurs. C'est bien, ça les a pas cassés. Voilà. Vert, vert, vert. Il me reste les 2 extérieurs verts. Il y en a une qui est déjà prête. Voilà, impeccable. Et enfin la dernière, celle-ci. Donc une première et une deuxième fois, et donc on a fait le rouge, le vert, on a quasi préservé nos oranges, mais c'est pas tout à fait le cas. Alors un moyen aussi de repérer, vous voyez que si je bouge le centre ici, voilà comme ça, et que je l'amène là, il faudrait que j'ai une pièce ici. Alors je vous montre un peu l'exemple. Vous voyez par exemple la pièce qui m'intéresse, c'est celle-ci là, la pièce qui est vide ici, et elle est là en fait. Donc celle-ci je vais la pousser à l'extérieur, comme ça.
d'accord? Mais en même temps, je vais ramener le tout. Je vais décaler celle-ci comme ça. Et quand je vais ramener celle-ci, vous voyez, je vais ramener la pièce à l'intérieur. Voilà. Ce qui me permet de faire assez rapidement ceci. Il y a aussi ça qui est intéressant. Là, vous voyez, j'ai cette pièce-là, ces deux pièces-là. Là, j'ai un vide et j'en ai une qui est en face qui correspond. Mais si je fais ça, là, si je mets cette barre ici, ça me permet de donner une pièce à celle-ci. Je la remets en opposition ici, en fait. Et en fait, ça la fait partir. Mais ça permet de construire la barre aussi de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà. Ensuite, moi, je fais une permutation pour faire la dernière ici. Voilà. Et enfin, il reste la dernière barre. Donc moi, je ne cherche pas trop. Dès qu'il y en a au moins 2, sinon 3, ici, je les mets ensemble. Voilà. Et après, je fais de la permutation de pièces. Là, encore une fois, comme j'ai dit sur le 6-6, il y a moyen de faire autrement, mais moi, je trouve que les permutations de pièces, ça va tellement vite que voilà. Quand il n'y en a qu'une ou deux, c'est vraiment agréable. Ensuite, eh bien, pour les pièces, comme je l'ai déjà démontré, je trouve que c'est intéressant de faire par couleur, en fait, assez vite. Donc là, par exemple, je vais attaquer tout ce qui est blanc. Donc, par exemple, ici, vert blanc. Vous voyez. Donc là, j'en ai un qui est dans le mauvais sens. Donc, pour insérer l'autre, je vais le décaler. Ce qui fait que je le mets sur le côté. J'ai 3 verts blancs dans le bon sens. J'en ai un dont je sais qu'il est là. Et le dernier, je l'ai repéré au-dessus. Donc, je vais pouvoir l'insérer. Et là, faire ma première face blanche. Et tout de suite, j'essaie de repérer. Bon, par exemple, là, j'ai du orange-blanc. Mais je repère aussi du rouge-jaune. Alors, c'est tout bête, mais ici, j'en ai vu 3 en fait. 2 ici et un là. Donc, je vais attaquer avec le rouge-jaune. Voilà, comme ceci. Pour essayer d'aller chercher maintenant les pièces extérieures. Et là, je repère, vous voyez, 3 verts jaunes ensemble aussi. Donc là, c'est intéressant de les laisser ici et de savoir qu'ils sont là. Et pendant que vous faites les rouges jaunes, vous retenez ça. Ouais, par exemple, je retiens que j'ai 3 verts jaunes ensemble qui sont très pratiques. Et j'en vois un autre ici. Et du coup, ben, je vais sortir les verts jaunes, les 3 verts jaunes ici. Quand je vais sortir la barre complète. Ce qui fait que je suis déjà à 4. Et comme le 5e est juste là derrière, et bien ça facilite. Je vais quand même essayer de continuer avec les couleurs. Mais du coup, comme j'ai attaqué les jaunes, je pourrais continuer avec les jaunes. Hein, par exemple, les oranges. Donc là, orange, jaune ici, voilà. J'en ai un autre au-dessus, je vais le positionner, voilà. Maintenant, il me faut celui du centre, hein, donc je regarde les endroits stratégiques, c'est-à-dire, vous voyez, quand je cherche là c'est un centre, ça aurait pu être celui-ci, mais vous voyez là, c'est orange-jaune que je cherche, donc ça ne peut pas être celui-là, voilà, et je rejette un œil sur le côté, et là je vois orange, donc je jette un œil ici. Là je vois pas d'orange ni de jaune, donc c'est pas la peine que je cherche. Je vais donc pouvoir l'insérer. Et pendant que je l'insère, je regarde aussi si je ne trouve pas la dernière pièce qui est déjà là, pour pouvoir l'insérer tout de suite. Encore une fois, là je continue, mais je vois, vous voyez, je vois 3 rouges-verts qui sont formés. Du coup, je change mes options jaune et blanche, hein, puis je vais insérer le rouge-vert qui est ici, pour essayer d'aller chercher le dernier rouge-vert qui est là. Voilà. Le tout, c'est de perdre un minimum de temps, évidemment. Et comme j'en ai 3 ici, je vais essayer d'insérer la dernière barre si c'est possible. Là, même si elle n'est pas, favorable vraiment, et comme ça, je me mets dans une position où je suis plus que en position, je dirais, inversée. J'ai repéré 3 blancs-bleus ici, donc le 4e vient d'ici. Et le 5e, je viens de le sortir exprès pour le mettre dans le bon sens après. Voilà. Donc là, c'est le blanc-bleu. Ensuite, eh bien, on peut repérer, vous voyez, on voit 2 orange-bleu ici, 2 orange-bleu ici, ça vaut le coup. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire, plus le 3e qui est ici, et le 4e qui était déjà en place. Donc là, c'est un peu de chance, mais comme ça. Et là, pour le dernier mouvement, donc orange-bleu qui est fait, eh ben, je vois 2 orange-blanc qui sont dans le bon sens. Je vois aussi un rouge-blanc, 2 autres rouges-blancs qui sont dans le bon sens. Enfin, après, c'est sur le moment, je ne sais pas ce qu'on choisirait, mais j'aurais tendance à prendre les 2 rouges-blancs, en fait, ici. Parce qu'il y en a plus, tout simplement. Voilà. Je viens les aligner, et comme j'ai repéré que le dernier rouge-blanc était inversé, ben, je vais permuter l'arête. Là, cette fois, j'ai plus trop le choix, parce que c'est la 8e arête. Et que j'ai plutôt intérêt à finir là, la 8e arête, et donc à mettre les cubes dans le bon sens. Ensuite, ben, voilà, les arêtes sont vraiment bien mélangées, là, sur le coup. Et on va donc essayer de les mettre ensemble. Donc là, il n'y a pas beaucoup de possibilités vraiment intéressantes.
Il y a celle-ci, vous voyez. Par exemple, je vais mettre les deux pièces orange-blanche ici. Donc au lieu de faire une seule, par exemple, et de bouger celle-ci, ben, j'amène les deux. Et je vais aussi bouger celle-là, ce qui fait que ça m'en fait deux en même temps. Voilà. Et enfin la dernière, elle est ici, orange-blanche. Donc je vais venir la positionner et faire la permutation. Voilà. Ensuite, ben, là j'en vois trois quand même qui sont bien placés ensemble. Et les deux pièces, et puis là c'est pareil, on a 3, 3, ben, tout est 3, 3, et 3, 3, 3. Donc pour celle-ci, eh bien, on va faire ça, on va bouger les deux, comme ceci. Voilà. Et là j'ai la orange verte à bouger. Alors, ça aurait pu être intéressant si les trois n'avaient pas été identiques, mais là les trois étaient identiques. Et en fait il nous reste les deux dernières arêtes, ces deux-là et ces deux-là. Donc on va essayer de voir ce que ça donne en faisant ça. Je ne connais pas tous les cas par cœur. Voilà. Et là normalement on devrait se retrouver avec une parité. Non, même pas. Et donc là on a la chance. Hop, on décale celle-ci. Et quand on va l'avoir permutée, eh bien on se retrouve sans... comment on appelle ça? Sans parité. Voilà, très bien. Donc ici, donc on est sur le rouge, l'orange, et enfin, on va donc faire maintenant la résolution du cube. Donc là, rien de bien original, évidemment. On fait les F2L. Voilà. Et ensuite... Donc là, encore une fois, sur celui-ci, vous voyez, par exemple, là, il y a une formule directe. Mais si vous ne la connaissez pas, je veux dire, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien décider de faire d'ailleurs, de faire en deux fois. Et ensuite, là, c'est pareil, XOLL, PLL. Bon, là, ça dépend. Là, c'est une qui va... PLJ qui va bien sur le 7.7. Mais vous pouvez les faire en deux fois. C'est pas très très grave, qu'on ne perd pas énormément de temps, on en perd déjà suffisamment avant. Quand on fait 7 minutes à ça, ou 8 minutes, on n'est pas à 10 secondes près. Je crois que c'est vraiment quand vous êtes très très fort que vous pouvez commencer à voir autrement, mais sinon à ce moment-là vous pouvez faire ça en deux fois, c'est pas très très grave, quoi. Voilà, donc petite résolution du 7x7 en espérant que ça aidera à certains. Pour les vidéos de résolution, il faut quand même se souvenir qu'il faut les regarder plusieurs fois, il faut les revisionner, c'est jamais simple, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos. Bon cube.